Quand vous imaginez le Far West, vous visualisez probablement des cow-boys héroïques, des bandits armés légendaires et des shérifs stoïques affrontant des hors-la-loi en plein midi. C'est la version hollywoodienne. La réalité pour la plupart des gens était bien moins glamour, infiniment plus malodorante et, honnêtement, tout simplement stupide. Pour gagner sa vie à la frontière, il fallait être prêt à faire des choses qui pousseraient une personne moderne à démissionner sur le champ. Donc aujourd'hui, nous examinons 33 des métiers les plus stupides, les plus absurdes et les plus carrément dégoûtants que les gens exerçaient réellement dans le Far West. 1. Commençons par un chef-d'œuvre de marketing trompeur, le gong farmer. Cela semble chic, n'est-ce pas? Comme si vous cultiviez des gongs artisanaux pour des monastères bouddhistes. La réalité était beaucoup moins zen. Gong était de l'argot pour bouse, et votre nom ferme était la collection de toilettes extérieures immondes et malodorantes de la ville. Votre travail consistait à sortir furtivement la nuit, armé d'une pelle et d'un seau, et à évider le contenu impie de chaque latrine. Vous étiez le sorcier du caca de la ville, faisant opérer la magie pour que les gens n'hésitaient pas à patauger dans leur propre crasse. Le salaire était probablement correct car personne d'autre ne voulait de ce travail, mais votre vie sociale était inexistante. Il est difficile de se faire des amis quand votre eau de Cologne signature est « eau des regrets de tout le monde ». 2. Si la gestion des déchets d'une ville entière semblait être une trop grande responsabilité, vous pouviez vous spécialiser dans le monde micro-dégoûtant du nettoyeur de crachoirs. Chaque saloon possédait ses pots de damnation en laiton, qui servèrent de réceptacle officiel aux pires impulsions d'un cow-boy. C'était un cocktail ignoble de crachats de tabac à chiquer, de mégots de cigares, de whisky bon marché et probablement de quelques dents perdues. À la fin de la nuit, une pauvre âme devait saisir ses récipients lourds et clapotants de misère liquide, essayer de ne pas vomir à cause de l'odeur et les laver. Vous entendiez le piano joyeux et les rires du bar, tout en ayant de la substance jusqu'au coude que la science n'a pas encore correctement catégorisée. C'était la pire partie de la fête, et c'était votre travail à temps plein. 3. Certains emplois étaient dégoûtants, mais d'autres n'étaient là qu'un plan d'affaires fondamentalement mauvais pour votre propre corps. Exemple concret, le ramasseur de sangsues. À l'époque, la médecine signifiait souvent saigner les gens avec des sangsues pour pratiquement n'importe quelle affection. Mais on ne peut pas simplement acheter des sangsues sur Amazon? Non, les médecins embauchaient un appât humain professionnel. Votre travail consistait à patauger dans l'eau de marée la plus stagnante et dégoûtante que vous pouviez trouver, et à rester là comme un buffet vivant et respirant. Les sangsues s'accrochaient à vos jambes, se gorgeaient de votre sang, et ce n'est qu'alors qu'elles étaient prêtes pour le marché. Vous vendiez littéralement votre propre sang, un parasite gluant à la fois, tout en courtisant le choléra et 1000 autres maladies d'origine hydrique pour un remède qui n'était qu'une pure absurdité médiévale. 4. À la frontière, le concept de douche quotidienne était un fantasme sauvage. Ainsi, les bains publics de la ville étaient une affaire importante, et c'était le préposé aux bains de la ville qui les dirigeait. Ce n'était pas un boulot de gérant de spa avec des huiles parfumées et des serviettes moelleuses. C'était de l'horreur aquatique. Vous étiez le gardien d'une baignoire et de son eau très douteuse, qui était souvent recyclée pour plusieurs clients afin de gagner du temps et de l'argent. Imaginez la feuille d'inscription. Le type le plus propre passe en premier, le chercheur d'or poussiéreux en deuxième, et le type qui vient de lutter avec un cochon passe en dernier. Votre travail consistait à annoncer quand la soupe humaine avait atteint sa capacité maximale, à évacuer la vieille eau grise et à apporter la nouvelle. Vous étiez un maître nageur glorifié pour une cuve de crasse. 5. Vous pensez que votre jour de lessive est pénible? Rencontrer la blanchisseuse de la frontière, dont le travail était une véritable déclaration de guerre à la saleté. C'était une tâche brutale et ingrate. D'abord, vous deviez transporter de l'eau depuis un ruisseau. Ensuite, vous la faisiez bouillir sur un feu tout en essayant de ne pas vous évanouir à cause de la chaleur. Puis, vous frottiez des vêtements tachés de boue, de sang et de choses que nous ne pouvons pas mentionner sur YouTube, en utilisant du savon à la lessive si agressif qu'il pourrait probablement dissoudre un fer à cheval. Vos mains étaient constamment à vif, votre dos était toujours douloureux et vous étiez payé des centimes,
pour faire bouillir les caleçons longs infestés de poux de quelqu'un d'autre. C'était moins un travail et plus une punition pour le crime d'avoir besoin de manger. Et vous pensiez que trier le blanc et les couleurs était une corvée. 6. Avant les ampoules, vous aviez des bougies. Et avant les bougies, vous aviez une personne très malodorante appelée un chandelier de suif. Leur travail consistait à prendre de la graisse animale fondue, la crasse restante, souvent rance, débouchée, et à la faire bouillir pour en faire des bougies et du savon. Le processus créait une odeur si monumentalement affreuse qu'elle pouvait faire tomber un vautour d'un chariot à viande. C'était une puanteur épaisse, grasse et nauséabonde qui s'accrochait à vous, à vos vêtements et à votre âme même. Vous fournissiez un service vital, mais vous étiez aussi la raison pour laquelle les gens ont inventé les limites de propriété. Tout le monde voulait vos bougies, absolument personne ne voulait de vous comme voisin. Vos seuls amis étaient les mouches, et même elles avaient l'air de retenir leur souffle. 7. Si vous aviez soif d'autorité et une envie de mourir, vous pouviez postuler pour être le maréchal de la ville dans un endroit avec un nom comme Tombstone ou Dead Man's Gulch. Alerte spoiler, les noms n'étaient pas ironiques. Vous obteniez une étoile en étain, un salaire minuscule et le frisson quotidien d'être la seule chose qui s'interposait entre un après-midi paisible et une émeute à grande échelle déclenchée par des cow-boys ivres. C'était un travail avec un taux de rotation scandaleusement élevé, principalement parce que le maréchal précédent venait d'être utilisé pour l'entraînement au tir. Accepter ce travail signifiait soit que vous étiez la personne la plus courageuse de la planète, soit que vous étiez vraiment nul en maths. Votre prime d'assurance vie correspondait essentiellement à la totalité de votre salaire. Ce n'était pas un plan de carrière, c'était un précipice de carrière. 8. Pour un travail légèrement plus sûr, mais infiniment plus stressant, vous pouviez être marqueur de billard. Dans les saloons les plus chics, une table de billard était le comble du divertissement. Le marqueur était le type assis sur une chaise haute, ayant l'air tout à fait officiel pendant qu'il notait les points sur une ardoise. Le problème? Les joueurs étaient les mêmes types qui déclencheraient une bagarre pour une bière tiède. Cela faisait de vous une calculatrice humaine dans ce qui était effectivement une zone de combat. Vous étiez ignoré jusqu'à ce qu'une dispute éclate, moment auquel vous deveniez le témoin vedette, la cible principale et la première personne à esquiver une boule de billard volante. Votre travail consistait à 10% d'addition et à 90% d'esquive. Tout cela pour la gloire de dire à deux hommes armés et en colère que l'un d'eux venait de perdre un pari de 50 cents. 9. Alors que certaines personnes s'occupaient de la saleté à l'extérieur, d'autres la combattaient à l'intérieur. Rencontrez le ratier. Dans les villes faites de bois et remplies de restes de nourriture, les infestations de rats n'étaient pas seulement une nuisance. Elles étaient un fléau de niveau biblique. Et il n'y avait pas de pièges astucieux ni de poisons de haute technologie. Le travail d'un ratier consistait simplement à entrer dans une cave ou un entrepôt, armé d'un bâton, peut-être d'un chien terrier s'il avait de la chance, et simplement partir en guerre. C'était vous contre un essaim de vermines couineuses et porteuses de maladies dans un espace confiné. Vous deviez être rapide, impitoyable et totalement dépourvu de peur. Ou peut-être simplement si désespéré pour quelques pièces que vous étiez prêt à risquer de vous faire mordre par un animal porteur de la peste noire. Ce n'était pas de la lutte antiparasitaire. C'était un combat au corps à corps avec l'armée la plus dégoûtante du monde. 10. Si vous vouliez un travail qui avait l'air cool, mais qui était en fait un billet pour une tombe prématurée, ne cherchez pas plus loin que le messager armé. Cette personne voyageait en place shotgun, sur une diligence, ce qui semble être le meilleur siège de la maison. En réalité, votre description de poste était simple, être la première personne à se faire tirer dessus. Vous étiez un épouvantail humain avec une arme à feu. Lorsque les bandits attaquaient, ils ne visaient pas les chevaux. Ils visaient le type avec le gros fusil. Vous étiez payé quelques dollars supplémentaires pour être l'éponge à balles officielle, absorbant la première volée de plomb afin que le conducteur puisse avoir une chance de s'échapper. Vous étiez littéralement assis sur une cible mouvante au milieu de nulle part, ce qui faisait de vous la personne la plus visible et la moins protégée à des kilomètres. Le titre du poste aurait dû être « Distraction professionnelle pour hors-la-loi ». 11. Le prophète météo.
À une époque antérieure à la météorologie, prédire le temps était une question de vie ou de mort pour les agriculteurs et les voyageurs. Et vers qui se tournait-il? Le prophète Météo, un homme dont toute la profession n'était essentiellement que des devinettes éduquées déguisées en sciences mystiques. Ce type arrivait en ville et déclarait avec une autorité absolue que la pluie arrivait parce qu'il avait vu dans quelle direction rampait une fourmi, ou qu'une sécheresse était imminente à cause d'une douleur spécifique dans son genou gauche. Il était un maître des déclarations vagues et des expressions sérieuses. Le génie de ce travail était que si vous aviez raison, vous étiez salué comme un visionnaire. Si vous aviez tort, et qu'une crue soudaine anéantissait les récoltes de la ville, vous étiez déjà à 3 comtés de là, en train de consulter les écureuils sur les prochaines prévisions. C'était une carrière bâtie sur une confiance pure et absolue et sur la capacité de courir vraiment, vraiment vite. 12. Le conducteur de dindons. Vous pensez que garder du bétail est difficile? Imaginez essayer de rassembler des centaines, parfois des milliers, des oiseaux les plus stupides et les plus sujets à la panique de la planète à travers des centaines de kilomètres de rase campagne. C'était le travail d'un conducteur de dindons. Contrairement au bétail, les dindons n'ont aucun instinct de troupeau. Ils se dispersent au moindre bruit, se font constamment manger par des prédateurs et ont le QI collectif d'un caillou poussiéreux. Le travail du conducteur était une marche de la mort lente et atrocement frustrante, essayant de guider ce chaos à plumes vers une ville marchande. Vous perdiez des douzaines d'oiseaux par jour à cause des coyotes, de l'épuisement ou simplement parce qu'ils s'éloignaient dans un état de confusion existentielle. Cela ressemblait moins à être un cow-boy et plus à être une babysitter frénétique et défaillante pour une armée d'idiots suicidaires à plumes. Le salaire pouvait être décent si assez d'entre eux survivaient, mais le bilan mental était probablement catastrophique. 13. Imaginez être si bon au piano que votre patron vous met dans une cage pour vous protéger des clients. Bienvenue dans la vie du pianiste de saloon en cage. Le piano bastringue était le cœur et l'âme de tout bon saloon, mais le saloon lui-même était un désordre chaotique de bagarres, de bouteilles volantes et de balles perdues occasionnelles. La solution? Construire une cage de barreaux de fer ou de grillage à poules autour du piano et du pianiste. Votre travail consistait à continuer à jouer de la musique joyeuse et entraînante alors qu'une émeute à grande échelle éclatait à quelques centimètres de votre visage. Vous étiez à la fois le divertissement et une exposition de zoo, un musicien piégé fournissant la bande-son du chaos. C'était le seul travail où votre évaluation de performance dépendait à la fois de votre talent musical et de votre capacité à ne pas tressaillir lorsqu'une chaise se brisait contre les barreaux de votre cage. 14. Vous ne vous sentez pas bien? Besoin d'une coupe de cheveux? Pourquoi ne pas faire les deux au même endroit? Le barbier chirurgien était le guichet unique terrifiant de la frontière pour les soins personnels et la faute médicale. C'était le type qui vous rasait avec un rasoir droit, puis utilisait ce même rasoir non stérilisé pour percer un furoncle, arracher une dent ou même amputer un doigt. Il n'y avait aucune notion de microbe, juste une attitude volontaire et une confiance terrifiante en ses propres capacités limitées. Le fauteuil de barbier était aussi la table d'opération. Vous entriez pour une coupe et il pouvait dire « Vous savez, votre teint est un peu bizarre. Je pense que vous avez besoin d'une bonne saignée. » C'était un travail qui combinait la précision d'un barbier avec les connaissances médicales d'un forgeron ivre. 15. L'exploitation minière était l'un des métiers les plus dangereux de l'Ouest, mais certains mineurs avaient un travail encore plus étrange et stressant, le gardien de canaries de mine. Profondément sous terre, des poches de gaz mortels et inodores, comme le monoxyde de carbone, pouvaient vous tuer avant même que vous ne sachiez qu'ils étaient là. La solution était un détecteur de gaz à plumes de basse technologie, un canari. Le travail du gardien consistait à prendre soin de ces oiseaux et à les descendre dans les mines. Tant que le canari gazouillait, l'air était sûr. Dès qu'il devenait étourdi, s'évanouissait ou tombait raide mort, c'était votre signal pour courir pour votre vie. Votre existence entière était liée à la santé de ce minuscule oiseau. C'était un travail qui exigeait que vous vous attachiez émotionnellement à votre propre système d'avertissement sacrifiable. C'est le seul travail où un moment de silence était le son le plus effrayant du monde. 16. Le chemin de fer était l'élément vital de l'Ouest,
mais sa construction était un enfer particulier. Les hommes qui effectuèrent le travail manuel étaient appelés Gandhi Dancer, un nom qui semble bien trop joyeux pour la réalité. Ce travail était un pur labeur harassant. Des équipes d'hommes se tenaient sous le soleil brûlant ou dans un froid glacial, utilisant de lourds outils à main pour aligner et clouer des rails en acier massif. C'était un travail répétitif et épuisant, qui exigeait une synchronisation parfaite. Un coup de masse mal placé pouvait briser la jambe d'un homme ou pire. Le salaire était horrible, les conditions étaient misérables et vous travailliez souvent au milieu de nulle part, complètement isolé. Le nom pourrait laisser penser qu'ils exécutaient une petite gigue, mais la seule danse qu'ils faisaient était pour éviter d'être écrasés ou mutilés. 17. Aucune visite des métiers stupides du Far West ne serait complète sans le légendaire vendeur d'huile de serpent. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une performance théâtrale ambulante de pure tromperie. Un charlatan charismatique arrivait en ville dans un chariot tape à l'œil, rassemblait une foule et promettait un remède miracle universel capable de tout soigner, de la calvitie au cœur brisé. Le huile de serpent, elle-même, n'était généralement qu'un mélange d'huile minérale, de piment rouge et de n'importe quelle autre cochonnerie qu'il pouvait trouver. La vraie compétence résidait dans le boniment. Il devait être un maître conteur, un faux scientifique et un acteur brillant, tout à la fois. La partie stupide, vous bâtissiez une carrière sur des mensonges. Et si vos clients découvraient que leur « remède miracle » n'était que de la graisse épicée avant que vous ne puissiez quitter la ville, la grande finale de votre performance impliquait souvent d'être couvert de goudron et de plumes. 18. Chaque saloon servait du whisky, mais la qualité pouvait aller de buvable à solvant industriel. Pour distinguer l'un de l'autre, il fallait le dégustateur de whisky non officiel. Ce n'était pas un boulot de sommelier cool. Lorsqu'un nouveau baril douteux de torboyau arrivait, le tenancier du saloon trouvait une pauvre âme assoiffée et lui offrait un verre gratuit pour servir de cobaye. Le travail de cette personne consistait à prendre une gorgée et à ne pas devenir immédiatement aveugle ou tomber en convulsion. Le whisky pouvait être n'importe quoi, de l'éthanol brut à des trucs aromatisés au crachat de tabac, à la poudre à canon ou même à la strychnine pour un coup de fouet supplémentaire. Vous aviez un verre gratuit, certes, mais vous jouiez aussi à la roulette russe avec vos organes internes. Si vous surviviez, le whisky était jugé sûr pour les clients payants. Votre récompense? Peut-être un autre verre du même poison. 19. À une époque antérieure à la réfrigération, la glace était un article de luxe. Et l'obtenir était l'un des métiers les plus stupides et les plus dangereux imaginables. Le récolteur de glace. Au cœur de l'hiver, ces types sortaient sur les lacs et les rivières gelées avec des scies massives et des charrues tirées par des chevaux pour découper d'énormes blocs de glace. C'était un travail brutalement froid et lourd, et un faux pas pouvait vous faire plonger à travers la glace dans l'eau glaciale en dessous. Alourdis par des vêtements lourds et des outils, vos chances de vous en sortir vivant étaient presque nulles. Vous risquiez littéralement une mort horrible et glaciale pour récolter de l'eau gelée afin qu'un riche en ville puisse avoir une boisson fraîche en juillet. C'est un niveau de risque insensé pour un produit qui fond littéralement. 20. Le manieur de dynamite. Les industries ferroviaires et minières ont été construites sur le dos d'une nouvelle invention terrifiante, la dynamite. Et la pauvre âme engagée pour la gérer était le manieur de dynamite. Ce n'était pas l'explosif stable et sûr que nous connaissons aujourd'hui. La première dynamite était incroyablement volatile, faite avec de la nitroglycérine qui suintait du bâton, le rendant hypersensible. Une mauvaise secousse, une chute accidentelle, un changement soudain de température ou même une étincelle statique pouvait la déclencher. Votre travail consistait à transporter, préparer et placer ces bâtons de la mort suintants tout en essayant de ne pas éternuer trop fort. Vous étiez une bombe ambulante et parlante avec un salaire terrible. Le travail exigeait des nerfs d'acier et un profond manque d'imagination sur toutes les façons dont vous pouviez être instantanément transformé en une fine brume rouge. C'est le seul travail où votre meilleur scénario était simplement de survivre à votre quart. 21. Les grands troupeaux de bisons étaient un symbole de l'Ouest sauvage,
Mais après qu'ils ont été chassés jusqu'à la quasi-extinction, une nouvelle industrie sinistre a émergé, le ramasseur d'os de bison. C'était un travail véritablement post-apocalyptique. Les gens erraient dans les vastes plaines vides, qui étaient jonchées de millions de squelettes, et ramassaient les os. Ces os étaient ensuite expédiés vers l'Est par train entier pour être broyés en engrais et en carbone pour le raffinage du sucre. Imaginez passer vos journées dans un silence étrange, entouré des restes squelettiques d'un monde disparu, rassemblant des os comme une sorte de faucheuse. C'était un travail sale, solitaire et profondément déprimant, qui servait de rappel à temps plein de la dévastation écologique qui venait de se produire. Vous n'étiez pas un pionnier, vous étiez un nettoyeur du plus grand ossuaire du monde. 22. Si ramasser des os d'animaux était trop banal pour vous, vous pouviez toujours vous lancer dans le commerce des os humains en tant que résurrectionniste. Plus communément connu sous le nom de pilleur de tombes, c'était la personne qui fournissait des cadavres aux quelques écoles de médecine et médecins qui en avaient besoin pour des études anatomiques. Votre travail consistait à vous faufiler dans un cimetière la nuit, à localiser une tombe fraîche et à déterrer le défunt récent, le tout sans vous faire prendre. C'était physiquement exigeant, moralement douteux et incroyablement risqué. Les familles en deuil n'appréciaient pas que leurs proches soient exhumés pour la science, et un coup de pelle sur la tête ou une décharge de chevrotine était un risque professionnel courant. C'était un travail à haut risque et à faible récompense qui vous garantissait une place spéciale en enfer et aucun ami au pique-nique de l'église locale. 23. Le rêve de devenir riche a conduit beaucoup d'hommes vers l'Ouest, mais certains ont trouvé plus facile de simplement faire semblant. C'était le travail du saleur de mine, un escroc professionnel de la ruée vers l'or. Voici comment cela fonctionnait. Vous preniez une mine sans valeur et vide et la saliez avec de l'or. Cela impliquait souvent de charger un fusil de chasse avec de la poussière d'or et de tirer dans les murs de la grotte pour incruster de minuscules paillettes, ou de placer stratégiquement quelques pépites de valeur là où un acheteur potentiel était sûr de les découvrir. Vous vendiez ensuite ce trou sans valeur dans le sol à un chercheur d'or naïf pour une fortune. La partie stupide était le risque. Ce n'était pas une simple escroquerie. C'était un acte qui, s'il était découvert, conduirait presque certainement à votre pendaison à l'arbre le plus proche sans procès. Vous jouiez votre vie pour un jour de paix rapide. 24. Rien ne sème la peur dans le cœur tout à fait comme les mots « dentiste itinérant ». Ce n'était pas un professionnel formé dans un bureau propre, c'était un homme de spectacle avec une paire de pinces rouillées et une haute tolérance aux cris. Il installait une chaise au milieu de la ville, engageait peut-être une fanfare pour couvrir le bruit et procédait à la guérison des maux de dents en arrachant les dents de la tête des gens. Il n'y avait pas d'anesthésie, pas d'hygiène, juste la force brute. Il mettait souvent son genou sur la poitrine du patient pour faire levier pendant qu'il tirait. Les gens faisaient pas que la queue, poussée par une douleur atroce, pour subir une séance de torture publique, qui était autant un sport de spectateur qu'une procédure médicale. Le dentiste était payé, mais il devait lutter avec chaque patient, et était probablement l'homme le plus redouté dans chaque ville qu'il visitait. 25. Les mots « chasseur de primes » évoquent des images de Clint Eastwood traquant froidement des criminels endurcis pour une énorme récompense. La réalité était généralement bien plus stupide. Rencontrez le chasseur de primes pour délits mineurs. Oubliez les hors-la-loi notoires. Vos cibles étaient plus susceptibles d'être des types qui avaient volé un poulet ou s'étaient enfuis sans payer une dette de 5 $. Les récompenses étaient ridiculement petites, souvent juste assez pour couvrir le coût de vos balles et un repas décent. Vous passiez des jours à traquer un homme à travers un pays accidenté, risquant votre vie dans une fusillade potentielle, tout cela pour gagner une récompense qui ne vous paierait même pas un nouveau chapeau. C'était tout le danger de la profession légendaire, sans aucune gloire ni récompense financière. Vous n'étiez pas un porteur de justice, vous étiez un agent de recouvrement pour animaux de ferme. 26. Avant la psychologie, il y avait la phrénologie, la soi-disant science des bosses. Et la personne qui la pratiquait était le phrénologue, l'escroc du cerveau original armé d'un compas. Cet expert vous faisait asseoir pendant qu'il palpait soigneusement les bosses et les creux sur votre crâne. Sur la base de ces conclusions, il vous révélait avec assurance vos traits de personnalité,
vos talents cachés et si vous aviez une disposition criminelle. C'était une absurdité complète et totale, mais les gens payaient une belle somme pour cela. Le travail exigeait que vous ayez l'air incroyablement sérieux tout en débitant du charabia sans rire. Vous étiez essentiellement un diseur de bonne aventure qui avait remplacé la boule de cristal par la propre tête de votre client. La partie la plus stupide, ce n'était pas considéré comme un tour de passe-passe idiot. C'était considéré comme une science de pointe par beaucoup. 27. Trouver de l'eau dans l'Ouest aride était une question de vie ou de mort. Et quand tout le reste échouait, les colons se tournaient vers le sourcier. C'était un agitateur de bâton professionnel sans aucune qualification. Le sourcier marchait lentement à travers un terrain, tenant un bâton fourchu ou une paire de baguettes, avec une concentration intense. Lorsque le bâton tressaillait mystérieusement ou pointait vers le bas, c'était l'endroit où creusait votre puits. Était-ce une connexion mystique aux énergies de la Terre? Ou était-ce juste un type faisant une supposition éclairée et donnant un bon spectacle? La science dit la seconde option. Vous étiez payé pour votre intuition, mais si vous aviez tort et qu'une famille a passé des semaines à creuser un trou sec basé sur votre magie, vous aviez intérêt à être loin. Toute votre carrière reposait sur un morceau de bois agité et une foi aveugle. 28. Les vastes prairies sans arbres de l'Ouest offraient peu de combustible pour les feux. Alors, que brûlaient les pionniers pour cuire leur nourriture et rester au chaud? La réponse est le ramasseur de bouse de bison. Officiellement, le combustible s'appelait Buffalo Chips, des galettes séchées de bouse de bison. Et le travail de quelqu'un consistait à marcher à travers les plaines et à les ramasser. Vous erriez sur des kilomètres, remplissant des sacs de fumier séchés. C'était une ressource vitale, brûlant étonnamment bien avec très peu de fumée, mais ne romançons pas cela. Votre journée entière se passait à ramasser du caca. C'était un travail qui puait littéralement. Les enfants étaient souvent chargés de cela, en faisant une activité familiale de collecte de bouse. C'est un rappel humiliant que sur la frontière, la survie signifiait parfois se salir les mains, très très fort. 29. Pour les cow-boys solitaires, les mineurs et les soldats dans les villes frontalières, un peu de compagnie féminine était une denrée prisée. Cela a conduit à la création de la danseuse à 5 sous. Travaillant dans un hall de danse, votre travail consistait à être un jukebox humain. Un homme payait 500, et vous deviez danser avec lui pendant la durée d'une chanson. Cela signifiait valser, danser la polka, et être tourné par une succession d'hommes souvent ivres, maladroits et malodorants pendant des heures. Le salaire était terrible, le travail était physiquement épuisant, et vous deviez constamment repousser des avances indésirables qui allaient au-delà de la simple danse. Vous vendiez quelques minutes de compagnie polie et éphémère dans un monde qui en était affamé, un 5 sous épuisant à la fois. 30. Le cuisinier de camp. Lors d'un long convoyage de bétail, l'homme le plus important et le plus dangereux n'était pas le chef de piste, c'était le cuisinier de camp, ou cookie. Ce type était le dictateur absolu du chariot cantine, responsable de nourrir une douzaine ou plus de cow-boys épuisés, affamés et lourdement armés 3 fois par jour. Sa cuisine était un chariot poussiéreux, ses ingrédients étaient essentiellement des haricots, du bacon et des biscuits, et ses clients étaient donc les gens les plus grincheux de la terre. Un bon repas pouvait maintenir le moral élevé, mais une mauvaise tournée de café ou une marmite de haricots brûlés pouvait conduire à une mutinerie totale. Il devait être un maître de la logistique, un chef passable et un diplomate grisonnant, tout en conduisant un chariot sur un terrain accidenté. Chercher des noises à cookies était une très mauvaise idée, mais son travail était un cauchemar sous haute pression où une seule erreur culinaire pouvait vous faire virer, ou pire. 31. À l'époque de l'imprimerie manuelle, le compositeur de journal était un élément vital de l'opération d'information de chaque ville. Leur travail consistait à se tenir dans une pièce mal ventilée et à arranger minutieusement de minuscules lettres individuelles en plomb en ligne de texte pour la presse à imprimer. C'était un travail incroyablement minutieux et fatigant pour les yeux. Mais le vrai danger était le plomb lui-même. Ces compositeurs manipulaient constamment le métal toxique, respirant de la poussière de plomb toute la journée. Ils s'empoisonnaient lentement, juste pour imprimer les nouvelles hebdomadaires sur les ventes aux enchères de terre et les potins locaux.
Beaucoup souffraient de tremblements, de confusions et de morts précoces dues à l'empoisonnement au plomb. Ils sacrifiaient littéralement leur santé et leur vie pour le bien de vos mensonges matinaux et de vos publicités. 32. Chaque ville avait un hôtel ou un saloon qui servait des repas chauds, mais ils n'avaient pas de camions réfrigérés apportant des fournitures. Ils avaient un chasseur de restaurant. Ce n'était pas un sportif chassant pour des trophées, c'était un type dont le travail consistait à sortir chaque jour et à tuer quelque chose, n'importe quoi, pour approvisionner la cuisine. Que ce soit un cerf, un lapin, des oiseaux ou même un ours, s'il revenait les mains vides, le menu du restaurant serait vide et il ne serait pas payé. C'était l'ultime travail de livraison de nourriture sous haute pression. Vous affrontiez des animaux dangereux, des conditions météorologiques extrêmes et le stress constant de savoir qu'une salle à manger entière de clients affamés et impatients dépendait de votre visée. Vous nourrissiez les gens de la ville, souvent avec votre propre sang, votre sueur et vos côtes cassées. 33. Enfin, la religion à la frontière n'était pas toujours une affaire tranquille dans une église. C'était souvent un spectacle bruyant et théâtral, présenté par le prédicateur itinérant avec un gadget. Ce n'était pas votre pasteur calme et réfléchi. C'était un showman spirituel itinérant qui devait rivaliser avec les saloons et les fusillades pour attirer l'attention. Il utilisait des diatribes de feu et de soufre, prétendait accomplir de faux miracles ou développait un autre stratagème fou pour attirer une foule et, plus important encore, obtenir des dons. Il était en partie prédicateur, en partie artiste et en partie escroc, vendant le salut comme si c'était de l'huile de serpent. Son travail consistait à voyager d'une ville poussiéreuse à l'autre, en montant le plus grand et souvent le plus bruyant spectacle sur Terre, essayant de sauver des âmes avant que les habitants ne s'ennuient et ne retournent au bar. Alors voilà, 33 métiers qui prouvent que le Far West était bien plus bizarre et brutal que les films ne l'ont jamais laissé entendre. C'étaient les gens qui faisaient le travail sale, dangereux et le plus stupide pour construire un nouveau monde. Cela vous fait apprécier un peu plus votre travail de bureau, n'est-ce pas? Maintenant, la vraie question. Si vous étiez transporté dans le Far West et que vous deviez choisir l'un de ces métiers pour survivre, lequel serait-ce et pourquoi? Faites-nous part de votre terrible choix de vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cet aperçu de l'absurdité historique, assurez-vous de tirer sur ce bouton « J'aime » et de vous abonner pour en savoir plus.